Je regrette beaucoup que le peuple congolais aujourd'hui n'ait pas encore compris que nous devons prendre nos responsabilités, mais dans le bon sens, et ne pas vendre le pays comme tous ceux qui sont en train de se livrer à ce folklore à Kinshasa sont en train de faire. Nzambe ya sala mabele wana ya Congo ayebi penza tina na biso tina ya ba Congolais na tina ya etumba oyo ya mabele toza ko bundomoni ngai mutako ya ko corrompre ngai azalite. Que va-t-il se passer? Qui prend le pouvoir? C'est l'opposition, c'est l'armée, c'est qui prend le pouvoir directement? Bon, écoutez, de toute manière, nous avons une constitution qui reste très claire. En cas de vacances du pouvoir en place, eh bien, il est prévu que le Sénat puisse offrir une issue à une telle crise. Bien. Alors, à partir de là, si nous estimons que nous devons absolument conjuguer nos efforts autour des prescrits constitutionnels, les choses sont très claires. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu, que vous aimez tant. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, merci, ça va. Merci beaucoup. Actualité oblige, nous entrons directement l'actualité RD Congo qui nous intéresse tous. Ils sont très nombreux à vous suivre dans leur maison. Nous sommes là, on vous suit, on le suit. L'opposition pour dialogue avait boycotté. L'opposition pour dialogue maintenant a accepté parce qu'on a des conditions où on dit que des élections auront lieu le même jour, que ce soit les présidentielles, les communales, toutes les élections le même jour. Êtes-vous satisfaite? Mais vous vous rendez bien compte qu'on se moque du peuple congolais. Fallait-il un dialogue pour des éléments de notre constitution qui avaient déjà été bien définis? Je pense que tout ce folklore-là, c'est vraiment une désinvolture que nous devons condamner parce que il y a une inconscience qui vraiment me dépasse aujourd'hui. Je me pose bien la question, pendant toutes ces années, nous avons bien vu que le schéma qui avait été arrêté à Lusaka après les négociations, eh bien, c'était d'avoir des élections à la base d'abord, les élections locales, provinciales, sénatoriales, etc. et ensuite terminées par les présidentielles. Mais on a bien vu que les manœuvres ont conduit la majorité en place de privilégier chaque fois les élections présidentielles. C'était le cas en 2006 et puis en 2011. Ils ne s'étaient pas à ce moment-là préoccupés de savoir si on respectait le timing et l'agenda qui avait été prescrit à partir de Lusaka. Alors aujourd'hui que l'opposition a réclamé que nous allions vraiment aux élections présidentielles, venir avec des manèges, des carousels à n'en plus finir, dialogue, on n'entre pas, ou on entre et puis on sort. Et ensuite pour dire voilà que nous aurons toutes ces élections le même jour, mais je crois que c'était le cas déjà en 2011. Il y avait les législatives en même temps que les présidentielles. En 2006, c'était pareil. Non, je crois que vraiment là, on se moque du peuple congolais et ces pratiques-là doivent être absolument bannies. Madame Justine Poyo Kassavubu, au cas où celui que vous appelez le complicateur Edem Kodjo arrive avec l'autre, avec l'opposition pour dialogue avec les Vital Kamerhe, arrive à donner aux Congolais les élections dans le délai constitutionnel, arrive à donner aux Congolais l'alternative. Ça serait quand même une bonne chose. Tout ce que vous demandez, Edem Kodjo arrive à le faire passer à ce dialogue. Mais vous voyez que Edem Kodjo a eu besoin de M. Kamerhe, c'est-à-dire que nous sommes là devant une supercherie qui avait déjà été pressentie, à savoir que venir encore avec un glissement, venir avec un gouvernement, transition ou pas, mais ça c'est effectivement reconduire Kabila dans son fauteuil.
d'ailleurs lequel il a usurpé depuis tant d'années. Et donc, nous voyons très bien que les masques sont tombés. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune différence entre ce qui s'est passé en 2006 et après Lusaka également. Donc, on assiste à des combinards qui sont en train de s'arranger pour que nous puissions encore continuer avec le même système. Donc, moi, je trouve franchement que notre pays est dans une impasse absolument inqualifiable. Et il est quand même temps aujourd'hui que l'impunité cesse dans notre pays. Parce que vous voyez, tout ceci, c'est le produit de l'impunité. Chacun croit qu'il est roi dans son domaine, chacun croit qu'il est législateur, chacun pense qu'il peut venir imposer sa loi et que le peuple congolais doit suivre. Mais je crois que bientôt tout cela sera terminé. L'opposition, en dehors du dialogue dont vous faites partie, il y a vous et puis le rassemblement. Votre position actuellement au niveau de la communauté internationale est-elle tenable? Mais c'est une position qui est tenable parce que nous exprimons la volonté du peuple congolais. Vous citez la communauté internationale, mais c'est une communauté internationale qui a tout de même exprimé à son tour que Kabila ne peut plus se représenter, que son mandat arrive à échéance et que le 19 décembre, nous devons avoir l'alternance. Bon, mais ça veut dire aussi que le 19 septembre, nous devons entrer dans la phase finale de ce fameux mandat, ce fameux et dernier mandat. Et donc, cette communauté internationale, eh bien, elle a pris ses responsabilités en affichant quelques positions courageuses, mais nous pensons que c'est une communauté internationale vis-à-vis de laquelle nous devons aussi exercer une vigilance. Parce qu'après tout, aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à un entêtement de la part de Kabila. Mais cet entêtement a été nourri par le fait que Kabila a été soutenu en dehors de la Constitution. Il a été plébiscité en dehors de la Constitution. Le peuple congolais ne l'avait jamais choisi, mais la communauté internationale est venue avec beaucoup de moyens pour le soutenir. Et donc, ce soutien a créé un enracinement qui fait qu'aujourd'hui, Kabila se sent autorisé à narguer le peuple congolais, tout simplement parce qu'il a eu les coudées franches. Et donc maintenant, l'article 64, pour nous, devra signifier aussi que nous puissions obtenir vraiment des garanties que le peuple congolais sera entendu cette fois-ci et que nous n'allons pas assister à quelques échappées au sein de la communauté internationale pour encore venir soutenir, si pas Kabila aujourd'hui, mais demain un autre Kabila ou en tous les cas quelqu'un qui sera issu du sérail. Parce que finalement, c'est ça notre inquiétude. Notre inquiétude, c'est que on chasse Kabila, mais en réalité pour amener un acteur qui a travaillé avec Kabila, qui a concocté la répression avec Kabila, qui a trafiqué les matières premières avec Kabila, qui a également réprimé la population et qui est aussi coupable de crimes contre l'humanité. Et donc c'est ça. Et là, permettez-moi de vous dire que nous avons quand même quelques inquiétudes parce que vous savez, je ne peux pas m'empêcher quand même de rappeler ici qu'en 2011, pour le cas le plus récent, nous avons élu M. Etienne Tshisekedi, mais il n'a pas eu tous les soutiens dont Kabila avait bénéficié en 2006 et même en 2011. Alors, nous sommes là un petit peu pris entre le marteau et l'enclume à ne pas savoir si nous sommes vraiment encouragés à aller tous dans la même voie, c'est-à-dire le départ de Kabila et la mise en place de nouvelles personnalités politiques, de nouvelles réformes pour notre pays. Et donc, l'article 64 exigera de notre part que nous puissions aussi obtenir des garanties quant à l'accompagnement dont nous continuons à ressentir le besoin de la part de la communauté internationale. D'aucuns disent que l'heure est grave, il est grand temps d'enterrer la hache de guerre, d'éviter des guéguerres dans l'opposition. Est-ce que la division de l'opposition fragilise l'opposition par rapport à Kabila? Mais vous savez, moi je pense que ça c'est un faux débat. Lorsque les enjeux sont clairs, lorsque la volonté populaire est très claire, on ne peut pas parler de la division comme un élément qui puisse fragiliser. Vous savez, l'opposition a quand même plébiscité M. Etienne Tshisekedi. Je cite cet exemple encore une fois parce que c'est un exemple symbolique, un exemple tout à fait éloquent. Quand le peuple a choisi un candidat, eh bien, on a vu que même cette unité-là, eh bien, on en faisait fi.
hein, la communauté internationale n'en a pas tenu compte. En 2006, au deuxième tour, la population avait choisi Jean-Pierre Bemba. Mais on a quand même vu qu'il y a des pressions qui ont été exercées et sur Jean-Pierre Bemba et sur l'entourage de Kabila pour qu'il n'en soit pas ainsi. Donc la division de l'opposition, c'est simplement un prétexte parce que la population aujourd'hui est mûre plus que jamais et elle sait, cette population, ce qu'elle doit faire, qui elle peut choisir. Et donc on ne peut pas venir ici bloquer notre dynamisme hein, en invoquant le fait que l'opposition est divisée. Non, l'opposition réclame une chose, que Kabila quitte le pouvoir. D'abord, il n'est pas congolais et ça, dans aucun pays occidental, on a vu des étrangers arriver à la magistrature suprême. Et j'appuie cette information par un exemple tout aussi éloquent. Aux États-Unis, vous vous souviendrez que Arnold Schwarzenegger, un républicain, acteur de cinéma, mais qui à un moment donné est entré en politique, il a été jusqu'à la fonction de gouverneur de Californie. Mais au-delà de la position de gouverneur, il ne pouvait pas briguer la présidence des États-Unis. Alors, pourquoi cela? Mais tout simplement parce qu'il n'est pas natif des États-Unis, mais qu'il est d'origine autrichienne. Eh bien, dans notre pays, je ne peux pas tolérer qu'on puisse encore une fois nous imposer quelqu'un dont les origines ne sont pas congolaises. Nous ne refusons pas que les gens fassent du commerce, nous ne refusons pas que les gens puissent se livrer à des activités culturelles et autres, mais les fonctions régaliennes dans tous les pays, ce sont des fonctions qui sont réservées aux natifs du pays. Et donc, les choses sont très claires. Dans l'hypothèse où M. Kabila fouille le pays avant le 19 décembre 2016, il prend son hélicoptère, il prend son avion et quitte le pays. Il va soit à Kigali, à Tanzanie ou autre pays et quitte le pays. Que va-t-il se passer? Qui prend le pouvoir? C'est l'opposition, c'est l'armée, c'est qui prend le pouvoir directement? Bon, écoutez, de toute manière, nous avons une constitution qui reste très claire. En cas de vacance du pouvoir en place, eh bien, il est prévu que le Sénat puisse offrir une issue à une telle crise. Bien. Alors, à partir de là, si nous estimons que nous devons absolument conjuguer nos efforts autour des prescrits constitutionnels, les choses sont très claires. Mais ça ne veut pas dire que le Sénat devrait s'éterniser. Non, cela veut simplement dire qu'il y a une période intérimaire, une période d'affaires courantes et qui ne peut certainement pas excéder 3 mois, eh bien, où les choses peuvent être conduites à bon port. Alors, vous dites que Kabila fuit, mais il serait bien inspiré de fuir même le 17 septembre ou même le 18 septembre. À ce moment-là, nous serons vraiment dans les délais constitutionnels pour avoir quand même des élections tout à fait en bonne et due forme. Mais comme je viens de vous le dire, il y a un entêtement qui persiste en son chef et je crois qu'il ne pourra être chassé que par la virulence et par la force et par la détermination du peuple congolais, c'est-à-dire le soulèvement populaire que nous appelons de tous nos voeux. Kengo Adonde aussi demande le respect de la Constitution parce que c'est nous les grands bénéficiaires. Croyez-vous que Kengo Kabila fuit aujourd'hui, fuit je crois vers fin décembre ou non début décembre, Kabila fout le pays. Kengo prend le pouvoir selon la Constitution. Kengo va respecter le délai, les 3 mois là, et remettre le pouvoir à celui qui va gagner les élections. Mais vous savez, ne faisons pas de la politique fiction. Kabila doit de toute façon quitter notre pays parce que l'imposture a assez duré et nous ne pouvons plus tolérer qu'il reste au pouvoir un jour de plus. Ça, c'est une chose. Alors, à partir de là, vous me parlez de M. Kengo, nous verrons bien. Mais en tous les cas, la Constitution est là et nous devons nous y tenir. Parce que jusqu'ici, la classe politique congolaise, qui s'est beaucoup illustrée, surtout dans un vagabondage politique, n'a pas pensé qu'il fallait absolument obéir à notre Constitution. Vous savez, si tout le monde avait été discipliné, nous ne serions pas dans cette impasse. Alors, il y a des moments où il faut tirer les conséquences des actes que l'on a posés. À des mois de fin des mandats de Kabila, tout le monde réclame le dialogue.
que ce soit les bons ou quoi. Mais tout le monde, que ce soit la majorité ou l'opposition, tout le monde veut violer la Constitution. Aller au dialogue, c'est violer la Constitution. Mais si tout le monde veut violer la Constitution, c'est tout simplement parce que l'impunité est devenue chez nous une règle. Et je crois que nous devons mettre fin à tout cela. C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé nos sentiments et que lorsque nous aurons les affaires de l'État en main, je pense qu'une des priorités sera de réhabiliter la justice de manière à ce que chacun puisse désormais considérer qu'on ne peut pas tout s'autoriser et qu'on ne peut certainement pas tout faire et que le législateur se trouve à sa place et que les citoyens puissent aussi se trouver à leur place et que nous puissions remettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et en tous les cas tenir compte des compétences des uns et des autres pour conduire le pays vers sa destinée de prospérité. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire aussi qu'aujourd'hui, nous vivons, notre malédiction, c'est les pères de l'indépendance. C'est eux, ils étaient ici à la table ronde, ils ont négocié ici, mais ils avaient oublié l'indépendance économique. Eux, c'était beaucoup plus... Ils ont mal négocié. L'indépendance du Congo a été mal négociée. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous souffrons avec cette classe politique qu'on pourra dire une pourriture. Mais écoutez, je ne peux pas accepter qu'on puisse dénigrer ainsi les pères fondateurs. Et je ne peux absolument pas accepter qu'on puisse condamner les pères de l'indépendance. Nous devrions au contraire leur témoigner énormément de reconnaissance. Mais c'est nous, à partir du moboutisme, qui avons mis le pays dans cette déliquescence. C'est la classe politique actuelle qui s'est méconduite. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu est venu et sa mission, c'était quoi? C'était de servir les intérêts extérieurs. Et les intérêts extérieurs, c'était quoi? C'était commencer par l'extermination des rivaux, tous ceux qu'il pouvait considérer comme des rivaux. Mobutu a beaucoup tué. Et puis, il a complètement perverti aussi notre tradition. Il a amené une politique d'authenticité qui aurait pu être une fierté nationale, mais qui, en fait, a amené sur la place publique la débauche, d'où le phénomène des deuxième et des troisième bureaux. Et donc, il a aussi bousillé notre économie nationale avec une zaïranisation qui a été vraiment complètement bâclée, qui a été mal maîtrisée, qui a été totalement, comment dirais-je, qui a totalement mis en éclat notre économie nationale. Et regardez, la conséquence, c'est que nous n'avons même plus une monnaie aujourd'hui qui puisse être appréciée à juste titre. Nous avons une dérive de notre économie nationale qui date de la période de Mobutu. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les pères fondateurs. C'est nous qui sommes irresponsables. C'est la classe politique actuelle qui est totalement... déclassé, qui est totalement disqualifié. Regardez, comment est-ce qu'on ne peut pas respecter la Constitution? Et vous voyez des gens qui ont vendu le pays. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés de partout. Nous sommes sous occupation. Et c'est la classe politique issue des accords de Lusaka et du régime 1+4 qui est responsable, qui est coupable de tout cela. Eh bien, c'est facile maintenant de jeter la pierre à ceux qui sont morts. Mais moi, j'aimerais bien dire que la malédiction ne vient pas des pères de la nation. La malédiction vient de ceux qui ont vendu le pays à partir de Lusaka et avant eux, sous le régime de Mobutu, puisque vous savez très bien que Mobutu s'est appuyé sur une légitimité extérieure. Et puis, chacun sait évidemment de quoi tout cela a été fait. Mais voilà, aujourd'hui, on doit avoir le courage de reconnaître le mal qu'on a fait et surtout avoir le courage de réclamer une justice indépendante. Dans des moments comme ça, dans des moments où on dit l'heure est très grave, qu'est-ce que nous, si on veut recourir au Lumumba et au Kasavubu, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans leur combat? Mais vous savez, dans leur combat, c'est d'abord, en tous les cas, moi je m'appuie sur l'exemple du président Joseph Kasavubu, mon père. C'est un homme qui était totalement dévoué à l'intérêt supérieur du pays. Il s'est donné corps et âme pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Il a conduit le pays avec une gouvernance exemplaire. Il était respectueux des données de l'État. Il était respectueux aussi des règles du jeu. Il était respectueux de la démocratie. Et puis, il a mis l'éducation
l'éducation en avant, il a mis les soins de santé en avant. Rappelez-vous quand même, à l'époque, nos hôpitaux fonctionnaient quand même beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, la loyauté a été certainement une très très grande qualité, ainsi que la bonne gouvernance. Donc, ce sont ces exemples-là dont il faut s'inspirer. Alors, pour le reste, je regrette beaucoup que le peuple congolais aujourd'hui n'ait pas encore compris que nous devons prendre nos responsabilités, mais dans le bon sens, et ne pas vendre le pays comme tous ceux qui sont en train de se livrer à ce folklore à Kinshasa sont en train de faire. Kabila veut glisser par la force, il veut à tout prix glisser. On dit qu'il y a des mallettes d'argent qui circulent dans tous les coins, dans tous les coins, que ce soit du côté des opposants qui sont au dialogue, même du côté des opposants qui sont en dehors du dialogue. Que dire de la corruption, les chefs d'État africains sont fiers, ils peuvent faire 4, 5, 6 mandats parce que l'opposition tremble devant l'argent. Ce n'est pas seulement l'opposition ou une certaine opposition qui tremble devant l'argent. Je crois que c'est la classe politique tout court. Donc ça, ce sont des pratiques effectivement que nous constatons. Quand vous dites que les chefs d'État africains aiment tout cela, ils pratiquent tout cela, bon, ils ont peut-être leur conscience en eux. Mais je pense qu'ils doivent aussi se rappeler que l'histoire, c'est toujours un éternel recommencement. Et que la vérité historique finit toujours par rattraper les acteurs politiques. Et qu'à partir du moment où on pense qu'on peut être au-dessus des lois, on pense qu'on est intouchable, eh bien c'est justement à ce moment-là que la vérité peut vous rattraper. Nous avons vu plein d'exemples dans le monde où on croit qu'on échappe à la justice, mais finalement un jour l'état de droit reprend ses droits. Et vous êtes tout de même poursuivi. Je pense que tout ceci, c'est une mauvaise parenthèse, c'est un cauchemar qui prendra bientôt fin et j'ose espérer que le peuple congolais gardera son courage. En tous les cas, nous sommes là pour entretenir ce courage. Quel message adressez-vous à la communauté internationale pour accompagner le Congo? Mais j'aimerais bien qu'on puisse reparler peut-être du bilan des relations entre le Congo et la communauté internationale. En 2 mots, c'est un peu difficile, mais ce que je peux simplement dire aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de choses à dire à la communauté internationale. Nous avons également beaucoup d'analyses aussi à mettre sur la table. Et en tous les cas, nous osons penser que maintenant, que tout le monde au moins s'accorde à ce que le monde soit un monde plus juste, un monde où la paix puisse régner et un monde où on éradique le terrorisme, eh bien, j'espère que la communauté internationale pourra enfin comprendre que la lutte contre le terrorisme passe par la démocratie dans nos pays et pas des démocraties de dynastie ni des démocraties de sérail, mais des démocraties dans un combat loyal. Kabila alinga glissé na makasi kaka ya linga kuya kokuwa ezalata na neige kwesio pepe kwesio mbule kwesio mais ya linga kuya na makasi yemo kwazi bitabe ba posta bitabe bela tsanzela ala posa akuya na makasi ba kongole bali kolanda yo pour ba empêcher kokuya Kabila il faut quoi ba kongole bali kotala que faire pour empêcher Kabila à glisser après le 19 septembre ou décembre? Oyebi pona Kabila biliaki yebi koki yemoko ayebi yango na ye nandeko na ye soki tante na ye Jeannette nandeko na ye mususu ya wuti kotonga hotel ya munene na mabele ya batu bayiba kuna na mwanda. Donc bango nyonso wana bayebi ke tangu na bango esi ekoki omoni peuple asi atelemi omoni bakoko na biso pe basi balati peuple sikoyo ye moko akomona atia kaka tembe po sikoyo tokoti nde na tembe ye atia kaka peuple tembe ye moko akomona. Tu as annoncé une interview la semaine prochaine. Tu as aussi annoncé avec Justine Poyo Kasavubu, te belé bengi, pour ça participer, ba téléphone, ba sur place, mais ils sont en Belgique, donc sur les avions aux États-Unis ça va, mais par Skype ou par téléphone, bah ben option. Tu as j'ai moi ma question belé pour Justine Kasavubu face au public. Une réaction au groupe c'est bon Nicolas bah doit faire 5 hommes 5 femmes pour la mituna. Nakosenga ke ezala ba congolais ezala ba payate po toza suna tango ya kobebisa te po na masolo o etali biso te. Nakosenga ezala ba congolais ya solo
oyo bakoya po baza na souci penza ya mboka na biso yango anaka na kokoloba donc nazali na ngai po na peuple nazali wana pe po na kopesa eyano na peuple nazali wana pe po na kopesa mateya na makanisi oyo toza nango po te mboka na biso ekende liboso wana ezali nango likambo ya kobomba te papa pasteur Bobo. On continue le parcours prochainement, mais dans tout le monde qui sont en parcours, au ministre, il y a ministre dans le gouvernement Kabila, na Congo Kabila papa, il y a ministre, il y a fonction publique. Batimusu Babaki, ata ou melakite mais ça la président au passé batimusalate. Papa pasteur Bobo na okota su na ba discussion na ya tina moko te na sanza misato okoko sala nini na ministère moko okolakisa bonne volonté ba oyo balobaka ndenge wana bango mutu bateki mboka po soki balingi tokota tembe toko bimisa pe bakombo ya bato oyo bateki mboka po ngai nakotaki na ministère ya fonction publique na sanza ya juin na sanza septembre banome ngai awa na Bruxelles. Comme ministre résident ambassadeur na sanza misato okoko sala nini bango mingi batikali na Kabila ya tata pe na Kabila ya mwana ti lelo mboka ezali wapi na minute oyo papa pasteur Bobo tosali mbula zomi na mitano mboka ekomi na niveau nini ngai nasalaki sanza misato na fonction publique baoyo batikalaki na sima na nga basali bambula na bambula bazaka kana ba institution baza ba mususu pe na gouvernement ba mususu pe bakenda soki ba ambassadeur à gauche à droite bango basali nini omoni papa pasteur Bobo biso ba congolais toyebaka nanu kondima valeur ya moninga toyebaka nanu kondima compétence ya moninga toyebaka nanu pe kondima légitimité historique oyo ba mususu na kati na biso tozali na yango bazuwa ya pamba pamba oyo eza kokotisa bato na ba débat ndenge wana eza na tina moko te na salaki musala na bandaki penza musala ko petola administration wana tuna kaka ba témoignage ba koyebisa yo sima nango na yawa na Bruxelles na sali musala na nga na ndenge koki kasi lokola infiltration bandaki déjà kokota lokola mai eza kokota na kati ya bwatu ba compatriotes na biso bandimaki makambo wana te sikoyo bango moko baza kotala ba conséquences mais loko pe na koloba papa pasteur Bobo ba congolais to changer penza bizaleli baza mingi bafinga kinga okoloba ke na politique il faut koyeba ke bakofinga mutu baza mingi bafinga kinga etangu na démissionnaki bazalaki kokumisa ba Rwandais kaka ba Rwandais mususu bango lelo baza kotia misapi mais lelo bazali wapi omoni papa pasteur Bobo biso tozalaki avant-gardiste tozalaki na vision ya mboka mais ba congolais ba comprenaki yango te mais mingi bafingi ba mususu kutu bakomi ba thèse mobimba 30 pages 40 pages bake koteka na matonge pona kofinga nga kaka en tant qu'acteur politique te mais kokota ti na kati ya libota nanga kokota pe ti na kati ya libota ya famille nanga wana ezali bizaleli ya malamu te omoni lokola na mboka na biso impunité ezali bakanisaki bakoki kaka kocontinue mais sikoyo état de droit eza kozonga tokobanda porter plainte na bato nyonso oyo baza kosala ba diffamation ya lokuta. Et donc, il fallait aussi ça, au salagité, tant que vous avez une fonction publique. Sur le lot, aux amours moto comme candidat président pour la Congo. Il fallait aussi la fonction publique. Sur aux amours la fonction publique, comment? Ou à lobby? Mais liboso ko pesa lokumu na ba fonctionnaire na biso kozong c'est la bango ba droit na bango yo moko papa pasteur Bobo tala nanu mboka nyonso esimba maka epika maka na administration mais soki administration ezako beba soki corruption côté na administration moyen bo sala musala ezate kozongi sa orthodoxie na domaine wana kozongi c'est la bango ba droit na bango po ba yeba ko sala musala fonctionnaire normalement azana besoin lukaka corruption te po congé na ye ezali assuré ba droit na ye ya bana na ye ezali garanti droit ya soins de santé na ye pe ezali garanti ba biloko wana nyonso pe pesaka social ba fonctionnaire ezali na mibeko ya mboka yango na nde tokozongisa po mboka na biso eza mboka munene kaka na géographie te mais mboka moko ya munene mboka moko ya lokumu tokoko tika administration na biso et continuer ko beba boyete donc kozongisa ba droit ya ba fonctionnaire nde yango wana penza likambo penza ya liboso ya kosala. Je suis que ça vous peut mériter à 5 mais yo zamuka ba leader na ba Congo au Nzamba Tomboli au Mati penza au Mati
au Mati, mais babi élection présidentielle, il y a beaucoup d'argent. Moi, ma question, il y a beaucoup d'argent. Justine Kassabobo. Banane baliko financé Justine Kassabobo. Pour en face, na yo au coup on appelle ba Moïse Katumbi au coup on a batim susu bala ba financement makasi. Mais papa pasteur Bobo. Na yebite na mboka na biso pona kozala candidat okota la constitution ou bien okota la mbongo yo mutaza ko bimisa na poche. Et puis mbongo oyo wapi oyo bayibi peuple congolais to mbongo oyo bosali ba trafic ya ndenge na ndenge na Kabila okoko tangela ngai ba candidat oyo bazali congolais soko zo tangela nga ba candidat oyo bakoya ko sala kaka la même chose que ntango ba yeko tiela biso Kabila wana toza ko loba lisolo ya Congo mokote ozomona ngai naza ko yebisa yo awa président Joseph Kasavubu papa na ngai na ba 1960 bazako tunaye. Mais, monsieur le Président, si on ne vote pas pour vous, hein, comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous allez arriver à un résultat? Papa Nabiso a lobby. Ce qui a muto a voté ngate, souki nangaye et ko voté ngaye. Ngape na pesi yo liloba. Nzambe ya yebi tangwa tele misaka bato, a yebi pen tangwa bongisaka mitema bato. Peuple congolais yo kanisi lelo peuple congolais. Azal suna mayele te peuple congolais akoyeba kopona mwana ya mboka po siko problème nde yango wana kopona mwana ya mboka oyo abotami congolais akoli congolais azape kobundela congolais ozomona papa pasteur Bobo. Donc soki tokena nzela wana mboka na biso ekozonga penza na place masolo eza nango ebele po toyebi ke ba oyo balingi ko bebisela biso lisusu mboka ko sukisa musalo ya mabe bakotiseli biso na ba infiltration. Basi bazui ba arrangement à gauche à droite baza ko linga su batala ndenge nini bako dusola po bakotisa biso sous na bokaiwana kasi ya mbalo yo ekosimba te papa pasteur Bobo ngabu tonaza ko yebisa yo po nzambe o ya sala mabele wana ya Congo ayebi penza tina na biso tina ya ba Congolais na tina ya etumba oyo ya mabele toza ko bunda moni ngai mutako ya ko corrompre ngai azalite baoyo basi bandimi bambongo à gauche à droite etali bango po nzambe pe asukisaka esika batu batrishaka omoni ezo pesanga kutu mawa mingi po bandeko mususu kala mingi te awa ya opposition tozalaki kokutana na bango tango nga na tuni bango me ndenge nini bino sikoyo liloba ekomi maloba mibale misato balobi nanga mama Justine biso tozokende na biso na kote ya muto aza na mbongo po muto aza na mbongo kaka ye muto aza capable ya kobattre Kabila nga alobi donc bino bosi bomela glissement donc bino nde boza ko orchestrer glissement Kabila aza na droit ko se représenter te bongo ndenge ni bozo lobela ngai ke no bondimi bolanda muto aza na mbongo po ye kaka muto akokende ko battre Kabila donc mama Justine toyebi na biso bato yo mingi baza ko ya ko corrompre biso bazana bango na compétence te bayebi singa yango papa pasteur Bobo balobi toza na biso kozwa kaka mbongo pona kozwa mbongo baza compétent te bazana mayele te bazana vision te bayebi singa yango bakombo pe toyebi donc ozomona irresponsabilité wana o biso toza ko dénoncer ya classe politique ya lelo yango nde mutezo mema biso na bozobo nyonso yango nde mutezo mema biso na ba calcul nyonso ozomona po ozomona tant bazo kota dialogue bamsu babimi bamsu balobi te okuna ya te facilitateur aya te complicateur nde muto akoti ozomona ezolakisa ke groupe na groupe bazana ba calcul na bango calcul wana esimbami na makunzi ya bato oyo baza ko continuer kolinga koteka mboka ozomona po baoyo bazolinga koteka mboka te baoyo baza pensa kobundela mabele papa pasteur Bobo bazwaka ba décision claire pour détermination na conviction ezape claire omoni papa pasteur Bobo donc suki na ngai eko voter ngai peuple na biso ako voter biso po peuple lelo aza su mutu ba suki sa yete aza su mutu yazoba te ayebi nzela nini il faut alanda pe to ko lakisa ye que lelo yo critère ezali te kozala na mbongo po mbongo wana ezali mbongo makila omoni mingi bakoya to somba ba Thompson to kofutela bino bandako ezali mbongo ya bandeko na biso oyo baleli lelo beni batu bakufi kuna me bakufi pona nini papa pasteur Bobo bakufi pote
impunité ya mboka na biso eza ko continuer ba mususu baza ko yana bambongo mais bambongo wana bazwi yango po batiki makambo ya Beni esalama omoni po ba oyo baza na besoin que makambo ya Beni esalama bazali kuna na est bazalaki na besoin basomba pe ba homme politique po bavanda kimia bango bakoka kobeta masasi kuna omoni yango wana lelo yo critère ya kosimba mbongo elingi kolobake ba participer na massacre oyo esalami na Beni mikolo po omoni Beni azolela kuna awa ba mususu baza kolobote bakomi o te bakokendo somba ba homme politique o baza na mbongo po bakendo battre Kabila mais nani alobaki ke Kabila kozonga na élection akozonga na élection te donc balingi koloba nini. Merci beaucoup. Et c'est la question que madame, je suis un peu Kassavou Boutogou la Souka. Merci à Congolais partout à la vie. 2016 Oyo, ils ont blagué, respect. Congolais Olinga politique au salaire politique aux étudiants commerçants babi, respect, il y a de lait constitutionnel et contre la histoire ya Congo mba liboso tout congolais a joué rôle voilà ezala bala ba jeune mikolo ba mama mibali batnyo son to jouer rôle voilà bisono so to contre la histoire ya mboka la biso Congo pour la génération future que batu moko bazara la poto batu moko bazara la Congo bazala partout en Afrique ba télémelaki troisième mandat ya Kabila na pese maloba osukisa maloba bali kulandayo batu bali ko se préparer batu balabi enough is enough tevel is tevel trop c'est trop eleki mbala oyo stop tokosukisa papa pasteur Bobo tokosukisa ba mususu na yebi basi batamboli à gauche basi batamboli à droite bakanisi bakozongisela biso nzungu oyo kaka Kabila Kanambe Hippolyte yaki nango na 1998 99 2001 po na bambula wana ya zalaki na babota caoutchouc bongo tango abwaki babota caoutchouc akoti na ba mocassin ya po ya crocodile babomi Laurent Désiré Kabila tango bakoti wana nzungu oyo bango bayaki nango biloko bango balambaki na kati bamsu bakanisi bakoki soko zongisela biso nzungu wana mengai naza koloba en tant que mwana mboka tokosukisa po bakoko basi batelemi batata na biso pe basi batelemi ba oyo pe basambelaka basi batelemi yambalo oyo nzambe alobi akotika lisusu mutu moko aya kobebisela avenir ya bana Congo mboka wana te papa pasteur Bobo tokosukisa pe tokolemba te zalaki madame je suis pas au Kassavobo sokolingi au participer l'émission benga biso eza semaine prochaine semaine Banda émission à Kafu Kafu madame je sais pas que ça vous fasse au Congolais ndeto monali prochainement 5 hommes 5 femmes parité merci.